Très bien, on est parti, le modifieur Wave. Alors, je vais ajouter un plan classique, CTRL A Scale. Je vais le subdiviser à l'aide du modifieur Subdivision Surface. Je vais mettre en simple, et je vais subdiviser 5 fois. CTRL A, mode edit. Ouais, clic droit, je subdivise encore une fois. Ok, comme ça j'aime bien. Alors, je vais ajouter maintenant c'est un modifieur déformation, Wave. Je vais augmenter ici la taille de la timeline et je vais appuyer sur espace. Voilà ce que me permet. Alors, clic droit, Shade Smooth, pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Je vais peut-être encore le subdiviser. Hop, subdiviser, voilà, quelque chose d'un peu plus doux. Ouais, non, Shade Smooth, ça va. Ok, espace, voilà. Ce que ça me permet de faire. Ok, maintenant, est-ce que j'aimerais que ça s'atténue, le fallout? C'est-à-dire que là, après, la hauteur des vagues diminue. Donc ici, juste augmenter le fallout. Voilà, vous avez vu? Là, ici, la hauteur des vagues diminue au fur et à mesure. Donc le long de la propagation, on voit que l'amplitude des vagues diminue. Donc j'y vais, tac. Voilà, vous avez vu? Là, ça s'estompe. Ok, donc ça, c'est le fallout. Donc 12 mètres, 8 mètres, etc., etc. On va rester à 0. La hauteur des vagues. Bon, là, c'est un peu exagéré, mais voilà. Ok, je mets ma souris ici, j'appuie sur la touche effacer pour initialiser, mettre le paramètre par défaut. Voilà, donc ici c'est plutôt l'épaisseur, voilà. Donc c'est la distance qui va séparer deux trains d'onde, enfin surface d'onde. Voilà, tac, 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 très bien, je remets ma souris, effacer, le paramètre par défaut. Alors ça c'est le côté un peu chaotique, c'est un peu comme du noise, regardez, ça crée du bruit. Voilà, je suis pas très fan de ce truc-là, généralement je ne touche pas vraiment, effacer, et voilà. Ok, bon ça, vous avez compris, si on veut que ça s'applique uniquement à un vertex group, un groupe particulier. Alors, là, je peux déplacer la position. Attendez, je vais en mettre quelques. Voilà, comme ça. Ici, je peux le déplacer selon l'axe X. Je veux que ça commence ici. Et je peux le déplacer selon l'axe Y. Et j'aimerais que ça débute ici. Voilà, espace, et voilà. Eh bien. Alors, le temps. Alors, l'offset, on voit que ça commence dès la première frame. Mais je peux dire que non, non, non. T'attends d'être à la 50e frame pour commencer. Regardez ma souris. Donc là, je vais à la 50e frame. Attends. Bam, ça commence. Voilà, donc un décalage de 50. On va rester à la première frame, bon du coup 0. Alors là c'est la durée de vie. On voit que là lorsque c'est 0, ça veut dire que c'est infini, regardez. Là c'est infini. C'est juste que comme mon animation elle dure que 250 frames, ben, ça va recommencer à 0. Mais techniquement c'est infini, je peux mettre par exemple 500. Shift, clic droit, et ça va continuer comme ça, c'est infini. À part si je joue avec ce paramètre là. Je vais dire par exemple que mes vagues vont durer que 50 frames. Donc là, elles apparaissent, et au bout de 50 frames, elles disparaissent, et voilà, plus rien. 100 frames, et elles continuent, elles apparaissent, elles font leur petite vie. Au bout de 100 frames, elles disparaissent. Et boum, 100 frames plus tard, elles disparaissent. Ok, dumping, ça c'est un peu le truc, et je vais remettre par exemple 100 pour qu'on le remarque un peu. Voilà, c'est le... Est-ce que ça va faire, ça va insister sur cet aspect-là, de l'objet, le bon, les rebonds. Ok, le speed, la vitesse, Voilà, ouf, là on voit que c'est très très rapide. Ici on voit quelque chose d'un peu plus lent. Voilà, quelque chose d'un peu plus lent. Et bon, ça en devient trop ennuyant. J'attends, je vais te remettre à 10. Ok, bon. Je mets ma souris ici, j'appuie sur la touche effacer pour remettre le paramètre par défaut. La texture, encore une fois, c'est la même chose que le noise, le modifieur display. Tac. Alors, où est-ce qu'elles sont mes vagues? Ah mais oui, j'ai mis une texture, donc j'ai oublié de choisir la texture. Cloud. Je vais augmenter la taille, comme ça. Voilà. Du coup là, c'est comme si j'avais mis un modifieur display avec un cloud. Voilà, donc je vous invite à revoir la vidéo sur le modifieur display, c'est exactement la même chose. Juste que en plus, j'ai l'effet du modifieur wave. Voilà, alors, du coup là, ça s'estompe, donc j'ai le temps, live, ok, au bout de 100 frames. Ok, 0 pour que ce soit infini. Ok, je pense qu'on est bon pour les modifieurs wave et qu'on est bon aussi pour les modifieurs de la catégorie déforme.